Pour les entreprises qui le peuvent, le gouvernement demande 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Une recommandation qui pourrait devenir une obligation si les pratiques n'évoluent pas. Et le télétravail, c'est justement l'argument de certaines villes pour attirer les franciliens. Et ça marche. Amiens, Beauvais ou Chartres en Eure-et-Loire. Alors qu'est-ce qui séduit ces télétravailleurs? Notre reporter Océane Théard a tendu son micro à ces chartrains d'adoption. Loin de la foule et du métro parisien, le nouveau paradis de Claire et Jean-Charles depuis un an, c'est cette coquette maison en pierre des années 30, 120 mètres carrés, soit 3 fois la surface de leur ancien appartement. 4 escaliers sans ascenseur avec un premier enfant. On a envie de plus de verdure, plus d'espace et donc on est arrivé ici. On a vu la maison, on s'est dit oh mon Dieu, merci. Passage obligé par leur bureau parisien 2 jours par semaine, mais le reste du temps, ils télétravaillent dans leur véranda inondée de lumière face aux arbres du jardin. Aujourd'hui, on n'a plus du tout la même vue, donc on a beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus libre et c'est quand même beaucoup plus calme, on n'entend pas un bruit quand on travaille et c'est vraiment agréable. Niveau rez-de-chaussée 2 étages. Alors on a vu depuis la fin du premier confinement un gros boost de la demande des franciliens, des Parisiens. C'est l'agence de Nicolas Maître-Jean qui a déniché au couple ce cocon à 400 000 €, une mission quasi quotidienne pour ce professionnel de l'immobilier. Ils ont un pouvoir d'achat supérieur, clientèle plus exigeante avec d'autres moyens, mais qui achètent. Ces nouvelles arrivées ont aussi fait grimper le prix de l'immobilier à Chartres, plus 7% en un an. Le reportage d'Océane Théard pour Europe 1.